I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Mauricio Pochettino serait le mieux placé pour remplacer Thomas Tuchel la saison prochaine. Apparemment, l'entraîneur allemand va quitter le Paris Saint-Germain au mois de juin prochain. Donc voilà, on le savait déjà que Thomas Tuchel n'irait pas au-delà de son contrat. Ça pose quand même un réel problème parce que apparemment, si on en croit un petit peu les dernières infos, c'est encore Doha et QSI qui vont choisir le prochain coach et pas Leonardo. Mais attention, c'est une rumeur venue d'Angleterre. Donc Pochettino pour remplacer Tuchel en 2021, donc l'été prochain, pourrait être très fatal à Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. L'entraîneur dont le contrat se termine à l'issue de la saison est susceptible de prendre la porte. D'ailleurs, je pense qu'il va la prendre. Donc Thomas Tuchel entame sa 3e saison sur le banc du Paris Saint-Germain, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2021. Après la défaite en finale de Ligue des Champions en août dernier contre le Bayern, 1-0, l'objectif de l'ancien coach du Borussia Dortmund est maintenant de remporter la C1 qui manque au palmarès parisien. En cas d'échec, l'entraîneur allemand en fera certainement les frais. Pour le remplacer, les noms de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino ont déjà circulé en prévision de cet été. Parmi eux, c'est le second cité qui aurait les faveurs des décideurs du club parisien. Quand je dis décideur, ce n'est pas Leonardo, c'est Nasser, Le Prince et QSI en général. Donc, une information confirmée par le journaliste anglais Duncan Castle, à prendre avec des pincettes, parce que lui, il vient du Times. Et apparemment, le Times, c'est pas non plus exceptionnel comme crédibilité. C'est un peu le petit frère de Mundo Deportivo. Voilà, c'est le cousin anglais un peu fake. Donc, dans le Transfer Window Podcast, le Britannique assure que Pochettino a déjà discuté avec le Qatar et il manquerait plus que le stylo pour finaliser le remplaçant de Thomas Tuchel, qui serait Pochettino, pour remplacer Thomas Tuchel. Donc c'est un poste qu'il cible et il sera candidat, ajoute-t-il, libre depuis son éviction des Spurs de Tottenham il y a près d'un an. Le technicien pourrait donc retrouver un grand challenge après avoir emmené les Spurs en finale de Ligue des Champions lors de l'exercice 2018-2019. De plus, il connaît bien la maison parisienne pour y avoir évolué entre 2001 et 2003 avec Ronaldinho notamment. De plus, il connaît bien la maison, donc voilà. Il a joué 95 matchs avec le Paris Saint-Germain et a gagné une coupe Intertoto en 2001. Le club de la capitale devra néanmoins rester attentif. Le profil de Mauricio Pochettino plaît également en Angleterre où les deux Manchester pourraient tenter de le relancer l'été prochain. Donc c'est qu'une rumeur. Voilà, le gars joue un petit peu sur la vague parce qu'il sait que Tuchel ne fera pas de vieux os au Paris Saint-Germain. Donc si vraiment Mauricio Pochettino est la priorité de Doha, ce serait une faute d'introniser Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que tu continuerais sur la lignée des Unai Emery, des Thomas Tuchel. C'est un peu leur petit frère, en un petit peu meilleur. Donc certes, il a prouvé des choses. Il a fini 2e avec Tottenham il y a 2-3 ans de Première Ligue. Il a été en finale de Ligue des Champions, mais avec un facteur chance énorme. On se rappelle du triplé de Lucas Moura, ancien Parisien contre l'Ajax, où voilà, même lui n'y croyait pas. C'est pas un meneur d'hommes. Il a jamais géré de grosses stars, et c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. De plus, les décideurs parisiens, c'est pas Leonardo, c'est le Qatar et le Prince. Je pense que si tu ne laisses pas Leonardo choisir le coach, je pense que Leonardo s'en ira. Et si tu te passes de Leonardo au Paris Saint-Germain, je pense que le club meurt. Le club meurt. Le mec, il est revenu, il t'a réglé le problème des milieux de terrain, il t'a réglé le problème des gardiens avec Keylor Navas. Il est revenu, le mec, t'as tout gagné niveau national, t'es en finale de Ligue des Champions, tu peux pas te passer Leonardo. La masterclass qu'il t'a fait dans les 48 heures, voire les dernières 24 heures,
du mercato est quand même assez incroyable. Surtout que le choix de Leonardo, c'est Massimiliano Allegri. Et Allegri, dans les entraîneurs libres, est l'homme qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à voir entre Allegri et Maurizio Pochettino. Et on va encore me dire, oui mais Sacha, Pochettino a fait une finale de Ligue des Champions. Tout comme Allegri. D'accord, je suis d'accord avec toi. Allegri en a fait 2. Tu n'arrives pas quand même 2 fois en finale de Ligue des Champions par hasard. Surtout que Pochettino n'a jamais eu de grande star dans son équipe. Lucas Moura n'est pas une star. Harry Kane, bon, pas vraiment pour moi. Dele Alli non plus. Sissoko non plus. Vertonghen non plus. Hugo Lloris non plus. Ce ne sont pas des grosses stars, c'est une pure affaire d'ego. C'est pas des mecs comme Kylian Mbappé, comme Cristiano Ronaldo, comme Léo Messi, comme Zlatan Ibrahimovic. Et lui, Allegri, que ce soit au Milan AC et à la Juve, il a eu des grosses stars. Il a eu des grosses stars à gérer dans ses effectifs. Il a eu du Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Il a eu du Cristiano Ronaldo. Il a eu du Paolo Dybala. Il a eu du Bonucci. Il a eu du Paul Pogba. Il a eu beaucoup de joueurs à gérer. J'en oublie beaucoup. J'en oublie encore beaucoup, énormément. Il a eu des grosses stars à gérer et il a réussi à les gérer. Il a fait de très grosses saisons avec la Juve et avec le Milan AC. Il a gagné beaucoup de titres aussi. À l'époque avec le Milan, où là il y avait une vraie adversité, contrairement à la Juve, où là il a gagné tous les titres possibles et inimaginables, mais il n'y avait pas d'adversité. Mais voilà, le mec il est arrivé 2 fois en finale de Ligue des Champions, ce n'est pas un hasard. Il a géré des grosses stars du calibre de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala, Andreas Pirlo, Bonucci, Chiellini, Gianluigi Buffon. Donc il est quand même plus apte et plus crédible à entraîner le Paris Saint-Germain et à gérer des égos comme Neymar, comme Mbappé, comme Mauro Icardi, comme Marco Verratti. Ça, c'est indéniable. Donc, j'espère que vraiment, c'est du putaclic et du putabuzz, parce que ce serait une très grosse erreur de prendre Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain. Même s'il connaît la maison, même s'il fait bien jouer ses équipes, on nous avait vendu la même chose et la même soupe avant qu'Emery arrive et avant que Thomas Tuchel arrive. Et au niveau du jeu, c'est pas non plus exceptionnel. Quoique Emery, au niveau du jeu, pour moi, a donné plus de plaisir que Thomas Tuchel, même si Thomas Tuchel a remporté plus de titres que Unai Emery. Et Unai Emery a été le seul entraîneur du Paris Saint-Germain à ne pas être champion sur une saison. Voilà, en 2017, on n'a pas été champion. Même si en 2018, il l'a été. À l'époque, il y avait un Monaco aussi extraordinaire, faut dire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y en a marre de virer l'entraîneur tous les 2 ans. Il faut partir sur une structure, un cycle solide, un mec qui construit une équipe, une identité de jeu, de l'autorité, sa poigne et vraiment sa tactique. Parce que Emery n'a jamais pu faire ce qu'il a voulu faire. Thomas Tuchel, on n'a jamais vraiment compris ce qu'il voulait faire, à part donner la balle à Neymar et à Mbappé et démerdez-vous. C'est un peu ça, un petit peu le plan de Tuchel, mais le plan de Tuchel, on ne l'a jamais vu. Unai Emery n'a pas eu la possibilité de le faire parce que les joueurs comme Thiago Silva, Marquinhos et Verratti sont partis pleurer dans le bureau de Nasser. Donc malheureusement, Emery ne faisait pas le poids contre des Cavani, des Thiago Silva et des Marco Verratti. Là maintenant, il faut prendre un entraîneur qui sache gérer des stars, qui a un palmarès, qui a une autorité. C'est le cas de Allegri, c'est pas le cas de Maurizio Pochettino. Si Maurizio Pochettino arrive au Paris Saint-Germain, tu vas faire comme Thomas Tuchel, 3-4 mois très très bien, niveau de jeu incroyable, au bout de 6 mois tu vas t'emballer, tu vas te faire éliminer en 8ème de Ligue des Champions après avoir gagné 3-1 au match aller et après avoir perdu 6-2 au match retour, c'est pas possible. Je pense que Allegri, pour moi, est le choix numéro 1 pour l'instant. Après, il y aura aussi peut-être d'autres pistes. Dans un an, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Si le Real Madrid se rétame complètement, Zidane sera disponible. Je pense que Guardiola est de plus en plus proche de la sortie et je pense que si Guardiola n'est plus à Manchester City, je pense que Doha va vouloir s'y intéresser. Mais je pense que Guardiola ne voudra pas travailler avec Leonardo. En tout cas, Leonardo ne voudra pas travailler avec Guardiola. Et je pense aussi que Guardiola, pour moi, est complètement surcoté. Avec le Bayern, il n'a jamais atteint une finale de Ligue des Champions. Il s'est fait casser le cul 3 ans d'affilée en Ligue des Champions avec le Bayern en demi-finale, notamment contre le Real. Avec City, il n'a jamais atteint les demi-finales de Ligue des Champions
alors qu'il y a presque eu 800 millions de recrutements et plus de 450 au niveau des défenseurs. Donc pour moi, Guardiola non plus n'est pas la solution. Pour moi, pour l'instant, la seule solution que je vois, c'est Allegri, qui est libre vraiment. Et si jamais Zidane venait à être libre, je pense que ce serait peut-être la deuxième option. Mais on va voir un petit peu vraiment en Ligue des Champions, parce que, voilà, certes, Zidane a prouvé sans Ronaldo qu'il était possible de gagner le championnat d'Espagne, même si c'était une des ligas les plus faibles depuis 10 ans et l'un des Barça les plus faibles depuis 12-13 ans. Maintenant, il va falloir qu'il prouve sans Cristiano Ronaldo, sans les Gareth Bale, avec 0 recrue et que des prêts. Donc voilà, avec beaucoup de départs aussi. Zidane va devoir prouver. Mais voilà, si tu ne laisses pas Leonardo choisir le coach, Leonardo partira. Leonardo, son choix numéro 1, ça a toujours été Allegri et ça le restera parce qu'il le connaît, il a travaillé avec lui et il parle depuis longtemps avec lui. Allegri a refusé l'Inter, c'est pas pour rien. Il a refusé l'AS Roma, c'est pas pour rien. Manchester aussi est sur Allegri. Il a refusé le Bayern aussi, Allegri, c'est pas pour rien. Donc je pense que l'accord est déjà fait, mais voilà. Après, il y a un truc qui m'énerve, c'est le fait de dire que si on vire Tourelle, ça coûterait 10 millions. Mais pas du tout en fait, parce que en fait, si Tourelle est viré par exemple aujourd'hui, ils lui verseront juste les mois de salaire qui lui restent. Donc quoi qu'il arrive, Tourelle, même s'il reste, il touchera ses salaires. Donc quoi qu'il en soit, Paris ne perdrait aucun argent. Il y aura peut-être des bonus ou des primes, des trucs comme ça, mais il n'y aurait jamais 22 millions comme à l'époque Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc avait prolongé de 2 ans, donc il lui restait 2 ans. Là, Tourelle, il lui reste 8 mois, donc Paris devra juste donner les 8 mois de contrat qui restent à Tourelle. Donc quoi qu'il arrive, que tu le vires maintenant ou dans 6 mois, c'est exactement la même chose, quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc moi, je ne valide pas du tout le choix Maurizio Pochettino, donc voilà, c'est une info du Times, donc on verra, mais voilà. Je pense qu'il ne va pas falloir se tromper maintenant sur le prochain entraîneur. Il y a eu trop d'erreurs du côté du Paris Saint-Germain dans les choix des coachs. Quand tu vois que vraiment, il y a quelques jours, c'est Ancelotti qui a été élu meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain, sur quel motif? Il a gagné qu'une Ligue 1. Donc certes, on ne l'a pas laissé assez travailler, il est resté que 1 an et demi, mais voilà, quand il est arrivé, Paris était premier, il a fini deuxième, il s'est fait éliminer de la Coupe de France en quart de finale en 2012 contre l'Olympique Lyonnais. L'année d'après, on se fait éliminer en demi-finale de Coupe de France contre Evian Thonon-Gaillard. On se fait éliminer en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne. Et on finit premier en Ligue 1, mais seulement à la 36e journée. Et certes, on va en quart de finale de Ligue des Champions et on est éliminé sans avoir perdu 2-2 à l'aller au Parc, 1 partout au Camp Nou. Mais voilà, Messi était sorti en deuxième mi-temps au match retour et n'avait pas joué la première mi-temps ou les 60 premières minutes au retour. Donc à un moment donné, voilà, c'était pas un grand Barça non plus, donc faut se calmer. Pour moi, ça prouve que les mecs, c'est des footix qui ont voté. Alors sur quel motif ils disent que Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire? Est-ce que c'est l'un des meilleurs entraîneurs qu'on ait eu par rapport au CV, ou le meilleur entraîneur qui a fait des choses au Paris Saint-Germain? Non, tu peux pas. Voilà, un mec comme Laurent Blanc a tout gagné même s'il n'y avait pas d'adversité. Luis Fernandez a fait des quarts de finale de Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions en éliminant des Barça de Johan Cruyff en quart de finale. Il a gagné tous les coupes aussi. Voilà, des mecs comme Arthur Georges, des mecs comme ça, qui auraient aussi mérité plus que Ancelotti pour moi. Donc voilà, pour moi, ce serait pas bon du tout de prendre Pochettino. Il faut prendre Allegri en priorité, les postos. En tout cas, pour l'instant, sur ceux qui sont libres, bien sûr. Voilà, donc je ne valide pas Pochettino et je préfère 10 fois Allegri. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Vous êtes plutôt Maurizio Pochettino ou Allegri? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou peut-être un autre coach venu d'ailleurs. Dites-moi ce que vous pouvez proposer. Et notamment aussi, je voulais préciser aussi que il y a d'autres coachs aussi qui pourraient partir de leur club, comme Diego Simeone, comme peut-être Jürgen Klopp de Liverpool. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer en fait réellement par rapport aux résultats des équipes. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team Maurizio Pochettino ou team Allegri, team Leonardo ou team Qatar. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur PayPal et Utip. Comme vous le savez, j'ai créé une cagnotte PayPal. Donc voilà, pour faire une formation de montage ou pour essayer de changer de téléphone, acheter un micro, changer un petit peu le décor, les postos. Voilà, parce que le téléphone est en train de partir en couille complètement. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas.
Et vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.